pour un propos d'introduction et ensuite questions avec Enguerrand et moi-même. Donc, à nouveau, bonjour. Donc, je dirige l'ACPM. L'ACPM, c'est l'Alliance des chiffres pour la presse et les médias. Donc, merci à NPA de m'avoir donné l'occasion de partager notre vision et nos actions. En fait, pour commencer, je suis un spécialiste et un passionné des médias depuis plus de 30 ans. Il y a quelques années, j'aurais pu, sans trop de difficultés, vous dire assez précisément ce que vous tous consommiez en termes de médias, à quel moment, vous tous, hommes et femmes de communication, cadres supérieurs, journalistes. En fait, nous consommions à peu près tous la même chose au même moment. Aujourd'hui, et je prendrai le meilleur exemple, c'est ce que vous avez sur vos smartphones. Vous avez tous des consommations totalement différentes, uniques, et vous ne consommez rien au même moment que votre voisin. En fait, c'est ce qui est aujourd'hui, vous n'êtes pas unique. Cette grande mutation, je veux dire, elle s'inscrit partout. Et je vous propose d'ailleurs de regarder encore plus précisément comment vos enfants consomment les médias. Et à titre d'exemple, il y a quelques jours, j'interrogeais une classe d'étudiants en master marketing et communication sur leur lecture de la presse. Donc d'abord, bonne nouvelle, ils lisent de la presse. Enfin, c'est très important pour moi. Seconde nouvelle, qui n'étonnera personne, ils lisent pratiquement à 100% la presse en digital. Ils ne retrouvent le papier que chez leurs parents, lors de leurs vacances, lors de leur transport. Leurs lectures sont des lectures pratiquement 100% digitales. Et puis ils lisent Le Parisien, ils lisent Le Monde, ils lisent bien d'autres supports historiques. Puis certains, il y en avait 4-5 dans l'assistance qui m'ont répondu qu'ils lisaient France Info et BFM. Donc première réaction, cette promo, elle n'est pas forcément terrible. Et puis quand même, je suis allé les interroger. Et effectivement, ils lisent France Info et BFM parce qu'ils lisent les tweets, ils lisent les notifications, ils lisent les articles sur le site de France Info. Et pour eux, qui n'étaient pas nés au moment de la création de France Info, en fait, il y a des médias d'information de qualité, qu'ils viennent de la télévision, de la radio ou de la presse. C'est la qualité des contenus et leur possibilité, je veux dire, de se rapprocher d'eux, de leur propre consommation, qui est important. En fait, toute cette formidable convergence, elle est accélérée par un certain nombre de grandes mutations. Alors, première mutation, la mutation technologique. Donc le monsieur qui m'a précédé, je veux dire, avait un certain avis sur le développement de la TNT. Quand on regarde le plan haut débit, c'est quand même 100% des Français en 2022. Alors peut-être qu'il y aura du retard, mais c'est 100% des Français. Alors c'est pas 2022, c'est 2023. Donc avec la possibilité pour tous d'avoir le haut débit chez soi. C'est la 5G. Alors la 5G, on n'y est pas encore en France, mais elle est en Chine, elle est aux États-Unis. Vous le savez tous, la 5G, il vient d'avoir l'appel d'offres en Italie. Et là aussi, ça va apporter de nouveaux comportements. Donc une accélération technologique, puis une très grande mutation des organisations. Aujourd'hui, dans toutes les grandes rédactions, on ne travaille plus de manière séparée, télévision, digitale, presse, radio. Je veux dire, on profite des qualités des journalistes, de leur passion, pour produire des contenus qui vont être diffusés sur une multitude de devices différents. Puis troisième nécessité, c'est poussé par la nécessité de croître dans un univers publicitaire qui est à peu près le même en matière de chiffre d'affaires qu'il y a 10 ans, donc c'est autour de 13 milliards. Donc il faut que chacun aille chercher de nouvelles opportunités pour toucher de nouvelles audiences, mais aussi pour les monétiser. Alors cette très grande transformation, je veux dire, on la retrouve partout. BFM, c'est de la télé ou c'est de la radio ? Le matin, il y a plusieurs dizaines, centaines de milliers de gens qui regardent les émissions de France Inter sur les réseaux sociaux. Un afficheur qui s'appelle Clear Channel, qui est un des grands afficheurs mondiaux, et qui est un des grands leaders en affichage digital, vient de nouer un partenariat avec Brut pour pouvoir, sur des écrans digitaux dans les villes, diffuser des contenus à l'origine produits pour Facebook. TF1, avec le rachat de Féminin, de Doctissimo, devient éditeur de presse, par exemple avec Marmiton. Tout se mélange et toutes nos nouvelles consommations font peu
de référence à nos anciennes. On regardait la télé, on regardait la radio, on consultait la presse. Aujourd'hui, tout devient digital. Et l'un des meilleurs exemples est la presse. 3 petits exemples. J'ai pris des exemples d'il y a 10 ans. Donc il y a des études d'audience qui mesurent l'électorat de la presse. Je prendrai comme exemple Le Parisien et 20 minutes. Et puis le grand magazine Femme Actuelle. Le Parisien et 20 minutes, il y a 10 ans, leur audience, qui était pratiquement totalement print, il y avait grosso modo entre 4 millions et 4 millions et demi de lecteurs. Aujourd'hui, la marque Le Parisien ou la marque Facebook, par mois, c'est 20 millions. Alors, est-ce que ce sont des lecteurs? Est-ce que ce sont des vidéospectateurs? Est-ce que ce sont des auditeurs? En fait, il y a plus de 20 millions de Français qui sont en relation avec ces marques, historiquement à 100% print. De même pour Femme Actuelle. Femme Actuelle, il y a, là c'était un peu plus pareil, il y a 10 ans, il y avait à peu près 7 millions de lecteurs qui étaient les lecteurs de ce grand hebdomadaire populaire. Aujourd'hui, la marque Femme Actuelle, c'est pas loin, là aussi, de 20 millions de Français. En fait, cette incroyable transformation, cette grande convergence, elle touche tous nos univers, dans tous les domaines, que ce soit des domaines grand public ou des domaines plus précis. Alors bien sûr, ça a des implications en matière d'audience. Il faut aujourd'hui mesurer différemment qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 30 ans, à l'époque où on a bâti nos très perfectionnés systèmes d'audience, pour arriver à prendre ces nouveaux usages qui sont tous différents, qui sont tous uniques, mais aussi, et cela est très très important, pour valoriser ces médias de contenu par rapport aux plateformes. Parce que dans un monde où tout va se retrouver digital, j'en ai parlé pour la télé, mais je veux dire, le salon de l'auto, pour ceux qui y sont allés, toutes les voitures présentes au salon de l'auto sont des voitures connectées. Donc des voitures sur lesquelles vous avez tous, vous avez, les futurs acheteurs auront accès à l'ensemble d'Internet, avec certaines voitures qui ont en plus de la connexion des assistants vocaux. Donc nécessité pour les études de prendre en compte ces nouveaux usages, mais aussi de mettre en avant ce que je disais précédemment, la force des médias de contenu, cette relation très très forte sur l'engagement, l'effet de contexte, l'influence. Donc c'est ce que la CPM pour nos éditeurs, puisque dans ces nombreux travaux, la CPM représente tous les grands éditeurs de presse, ces marques de presse qui sont aujourd'hui d'ailleurs beaucoup plus digitales. 53% des Français, 53% lisent la presse en digital. Donc pour tous ces éditeurs, construire de nouvelles études qui puissent à la fois mieux compter, décrire ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages, mais aussi travailler à la mise en avant de la qualité de ces marques médias, de la qualité de ces articles, de ces contenus, de leur crédibilité. Donc pour ça, nous travaillons à une nouvelle étude d'audience qui ne sera plus que l'interview. En fait, le nouveau monde de la mesure d'audience, ce ne sera plus uniquement des panels ou des interviews, mais ça va être un mix, c'est ce qu'on appelle de la mesure hybride. C'est-à-dire que d'ailleurs, la force des data, la capacité aujourd'hui à modéliser des milliards de chiffres, permet ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Donc pour notre nouvelle étude, nous allons continuer bien sûr à faire des interviews, il y en aura 28 000. Mais en complément, nous bâtissons 2 panels, ce qu'on appelle des panels single source. En fait, on va demander à un certain nombre de ces personnes interviewées d'accepter de mettre un cookie pour bien suivre leur complémentarité dans leur lecture print et digitale. À d'autres, nous allons leur proposer de mettre une application sur leur smartphone pour pouvoir scanner leur lecture, les codes barres de leur quotidien, de leur magazine, là aussi pour comprendre le temps passé, l'engagement, la reprise en main, enfin toutes ces forces de la presse. Et puis, dernière chose, de l'hybridation, là il y a des études, il y a des chiffres qui existent depuis très longtemps, qui sont des chiffres de fréquentation, de diffusion, fusionner ces chiffres avec les résultats des interviews, pour là aussi essayer d'être plus représentatif, d'être plus fin, pour bien mettre en avant la force des médias de contenu. Alors au-delà de ces études, le parti pris qui a été décidé à travers notre conseil d'administration, c'est aussi un parti pris d'échange avec l'ensemble des acteurs. Donc nous sommes, avec les agences de publicité, avec les annonceurs, avec les éditeurs et les régies, partis dans une grande enquête pour, maintenant que nous avons les moyens techniques de mettre en avant la force des marques, la force de leur contenu,
quels sont les indicateurs sur lesquels s'accordera tout le marché. Donc ça, c'est tout le travail que nous avons commencé et qui va durer pour des résultats mi-2019. Donc notre vision à la CPM, le monde change, tous les médias vont devenir des médias digitaux. Il faut, pour les annonceurs, pour les éditeurs, mieux comprendre les différentes consommations et toujours avoir présent à l'esprit que cette qualité, il faut trouver les bons indicateurs pour la valoriser face aux plateformes. Merci Stéphane. À grande convergence, grandes opportunités, une question avec Enguerrand. Oui, une question que vous avez démontrée avec votre étude One Global, hein, qu'on suit régulièrement, et vous l'avez dit, jamais il y a eu autant d'audience pour les médias, parce que le numérique a été un effet multiplicateur, mais jamais la relation entre audience et revenu, qui était une relation, j'allais dire, quasiment mathématique dans un monde ancien, est cassée. Jamais eu autant d'audience, jamais eu aussi peu de revenus. Comment est-ce que vous expliquez ça ? D'abord, il faut, pour ceux qui ont eu l'occasion, quand vous achetez du Facebook, quand vous achetez du Google, de l'Instagram, c'est très très simple. Il y a un grand travail à faire de la part des médias historiques sur la simplicité de l'achat, travail qui a déjà commencé par les grandes régies télé. Je veux dire, il faut que les marques de presse arrêtent d'avancer de manière séparée pour construire des systèmes, et elles ont commencé, qui permettent aux grands annonceurs, mais aussi aux petits annonceurs, d'acheter de manière plus simple, plus rapide. Donc ça, c'est la première réponse. Puis la deuxième réponse, la plus grande des qualités de la presse, c'est sa diversité, mais c'est aussi parfois sa plus grande difficulté, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Alors, une deuxième question, et on s'arrêtera là, c'est aussi, pour redonner un peu de valeur, c'est donner de la confiance. Et la CPM, parmi d'autres, a attribué ce qu'on appelle des Digital Ad Trust, c'est-à-dire des certifications qui certifient certains sites pour éviter ce qu'on appelle que la publicité des annonceurs se retrouve sur des sites qui ne soient pas, j'allais dire, recommandables. Est-ce que vous en avez, 78. je crois... Pardon ? 78. Vous avez donné 78. 78 labels, autour de 5 grands critères. Le respect des formats. Bon, vous avez tous été envahis par des pop-up, par exemple. Il y a 78 grands sites, qui ne sont pas que des sites médias d'ailleurs. Il y a aussi bien Orange, Le Bon Coin que France Télé, qui ont décidé, je veux dire, de s'imposer des règles de qualité, donc respect des formats, respect de l'adéquation entre les formats, la publicité et les contenus, respect des outils antifraude, respect évidemment des normes RGPD, pour valoriser, je veux dire, la force et la qualité de leurs environnements pour la publicité. L'idée de ce label étant de redonner de la valeur à la publicité digitale sur ces labels. Merci beaucoup Stéphane Baudier, merci pour cette présentation. Et on entre maintenant dans de nouveaux regards croisés, ceux des régulateurs.